Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. C'est comme si Moïse disait « Les gars, il y a de la place pour nous tous au sommet du mont Sinaï. Ne m'obligez pas à monter là-haut tout seul. Cela n'a jamais été mon intention. Je veux emmener toute la maison d'Israël avec moi. Je vous l'enseigne clairement. Vous avez besoin de ces ordonnances. Nous devons être pieux. N'ayez pas peur de la fumée, du feu, des éclairs et du tonnerre. C'est la présence de Dieu. Il veut vous inviter à entrer dans le temple. Il nous invite littéralement en sa présence. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John by the way. John, vous n'êtes pas sous le coup de la condamnation parce que vous vous êtes souvenu de la Nouvelle Alliance et même du Livre de Mormon. John, quand je pense aux personnes qui aiment le Livre de Mormon, John Bithway arrive tout de suite en tête de liste. Toute l'Église est sous le coup de la condamnation, John, sauf si vous viviez à notre époque, car le Seigneur dirait, à l'exception de John, là-bas, John fait un excellent travail. Je pense que nous sommes nombreux à aimer le Livre de Mormon. Oui. Probablement des millions de personnes qui l'adorent. Oui. John, nous sommes aujourd'hui en compagnie du Dr. Jared Halverson, un ami proche. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Jared, bienvenue dans Follow Him. C'est un honneur d'être ici. Passer du temps avec deux de mes héros, je suis prêt. John, Jared et moi travaillons ensemble au GSB. Nous nous croisons dans les couloirs et discutons. J'attendais ce moment avec impatience depuis 1 an. C'était juste une conversation que nous avons eue au 3e étage de là, au JSB. Je lui ai proposé de nous associer pour cet épisode et il a tout de suite accepté. Pour être honnête, j'étais impatient. Ce que vous faites est incroyable. Les invités que vous recevez sont formidables. Je suis désolé de faire baisser la moyenne avec ma présence. C'est incroyable de pouvoir apprendre autant grâce à ces conversations. Hank, vous, moi et nos collègues avons l'occasion d'avoir ce genre de conversation tout le temps. Pour des passionnés des Écritures comme nous, c'est le summum. Oh, vraiment. C'est généralement comme ça. Je marche dans le couloir, je croise quelqu'un comme Jared et je lui dis « Salut, j'ai une petite question à te poser. » Je réfléchissais à quelque chose. Honnêtement, 90 minutes plus tard, je me dis « Il faut vraiment que je lui parle. J'avais vraiment des choses à dire. J'ai un étudiant qui m'attend depuis 90 minutes. » Oui, nous en sommes aujourd'hui à la section 84. John, l'Église a maintenant 2 ans et demi. Le Seigneur va révéler beaucoup plus de choses sur l'organisation de la prêtrise et donner des explications sur la prêtrise. Quand vous pensez à la section 424, est-ce que quelque chose vous vient à l'esprit? Pour beaucoup d'entre nous, c'est probablement le chapitre sur le serment et l'alliance de la prêtrise. Mais j'aime bien la façon dont vous l'avez dit, Hank, c'est une restauration continue. Jean-Baptiste a été, Pierre, Jacques et Jean ont été, mais nous continuons d'apprendre. Il est peut-être risqué de dire quelles sont les sections les plus importantes, mais quand on pense à la section 20, on pense à la section 45, on pense à la section 76. Dans cette liste, il faut aussi mettre la section 84. Section 84. Vous consacrez tout un épisode à une seule section. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, je vais vous dire, quand j'ai dit à Jared dans le couloir, et la section 84, vous auriez dû voir ses yeux. Ils se sont écarquillés. Il m'a demandé, je peux faire la section 424? J'ai répondu, oui. C'était comme jouer au T-ball. Hank essayait de me lancer une balle un peu sous la main. Et la section 84, tu peux frapper cette balle parce que celle-ci s'explique presque toute seule. C'est une révélation incroyable du début à la fin. Oui? Jared, que veux-tu faire aujourd'hui si tu devais résumer où nous allons? Oh, par où commencer? En parlant de présentation, John nous a donné un excellent aperçu de l'une des révélations les plus importantes. La prêtrise est sans aucun doute l'un des principaux axes. Vous pouvez le trouver dans les sections 20, 84 et 107. Ce sont les 3 plus importantes. En ce qui concerne l'organisation de la prêtrise,
Vous trouverez ici quelques éléments d'ecclésiologie, comment l'Église est censée être organisée, mais c'est intéressant. Nous nous sommes concentrés sur cette idée de la prêtrise, mais elle est présentée dans le contexte du temple et de la construction de Sion. Nous le verrons dans les premiers versets. Nous avons zoomé sur la prêtrise. Nous allons continuer aujourd'hui, mais nous devons prendre du recul et voir les choses dans une perspective plus large en ce qui concerne le temple, l'établissement de Sion, le rapprochement des gens de Dieu et les uns des autres. Le Seigneur a de nombreux objectifs derrière cette révélation. Nous commençons vraiment à voir la différence entre la prêtrise d'Aaron et celle de Melchizedek dans cette section. Nous commençons à voir les offices au sein de la prêtrise alignés sous ces deux colonnes. Nous allons voir des passages du Livre de Mormon qui, comme nous l'avons déjà souligné, sont incroyablement puissants. J'espère qu'à la fin de cette journée, nous nous serons engagés à rester libres de tout jugement quant à la manière dont nous traitons le Livre de Mormon. Il y aura beaucoup de choses, notamment sur l'œuvre missionnaire, qui découleront de cette discussion sur la prêtrise. Il y a des conseils fascinants et rassurants pour les missionnaires. Qu'ils soient à plein temps ou que nous soyons tous des exemples à plein temps du Sauveur Jésus-Christ. Cela se termine même par une référence à Armageddon et à Adam Ondi Arman. D'une certaine manière, c'est vaste, c'est profond. Il y a tellement de choses ici. Je travaille beaucoup avec des personnes en crise de foi. Beaucoup d'entre eux sont des parents désemparés qui s'inquiètent pour leurs enfants en difficulté et qui disent des choses comme « Chaque fois que je parle de l'Église, ils se mettent sur la défensive et disent « Non, je ne veux pas en parler. » Et comment puis-je leur faire comprendre la seule chose qui pourrait les aider? C'est presque devenu un sujet toxique pour eux. Et comment puis-je contourner cela? La section 84 contient honnêtement l'un de mes passages préférés sur la manière d'atteindre les personnes qui semblent inaccessibles. Nous y reviendrons également. Honnêtement, je suis aussi excité qu'un écolier. Je vais pouvoir passer du temps avec deux grands érudits et amis et approfondir l'une des meilleures révélations de doctrine et alliance sans vouloir offenser les 137 autres. Je pense que John et moi sommes tout aussi enthousiastes que toi, Jared. John, certains de nos auditeurs, peut-être 5 ou 6, ne connaissent pas Jared Alverson et ne l'ont jamais entendu enseigner. Pourrais-tu nous le présenter brièvement? Il a créé un podcast incroyable intitulé Unshaken. J'ai passé des heures à l'écouter, car il y a des heures et des heures d'enregistrement. C'était probablement juste un épisode, Hank. Ensuite, tu es passé à autre chose. Honnêtement. Des heures et des heures, ça fait à peu près 1 heure. Oui, c'est incroyable. C'est prolifique. Jared enseigne dans le système éducatif de l'Église depuis 24 ans. Il a grandi au Texas et dans le sud de la Californie. Il est arrivé à l'université Brigham Young en tant que boursier présidentiel et receveur dans l'équipe de football américain. C'est génial, non? Faire partie de l'équipe et jouer dans l'équipe sont deux choses très différentes. C'est comme si on te demandait « John, tu joues de la batterie? » Non, j'ai une batterie. Oui, à peu près. Il a fait une mission à Porto Rico, puis a enseigné au MTC. Il a obtenu une licence en histoire, une maîtrise en éducation religieuse et un doctorat en histoire religieuse américaine à Vanderbilt. J'adore ce que vous avez dit à propos de Hank. Il s'est concentré sur la sécularisation, la perte de la foi et la rhétorique anti-religieuse. Il participe fréquemment au dialogue interconfessionnel. Il a été conférencier dans des contextes religieux et universitaires d'un bout à l'autre du pays. Comme vous l'avez mentionné, il a une chaîne YouTube et un podcast très populaire intitulé Unshaken. C'est une référence à Jacob dans le Livre de Mormon, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas être ébranlé. Il travaille également en tête-à-tête avec des personnes du monde entier qui traversent une crise de foi. Sa femme, Emily, est écrivaine, éditrice et conseillère en toxicomanie. Ils ont 5 enfants. Il aime le sport, l'architecture, l'océan, et j'adore ça. Tout ce qui est recouvert de sauce barbecue. Oh oui, c'est tellement vrai. Eh bien, quand on a le Texas et le Tennessee dans ses antécédents, le barbecue vient naturellement. Tout à fait. Bienvenue. Oh, c'est un honneur d'être ici. J'adore avoir l'occasion d'approfondir des sujets importants avec des personnes qui comptent infiniment. Je suis très reconnaissant de ce que le Seigneur m'a enseigné au fil des ans et de la chance que j'ai de pouvoir
rendre l'appareil et, je l'espère, de bénir les autres comme vous le faites chaque semaine. Oui, c'est un privilège. Merci, nous sommes reconnaissants de vous avoir parmi nous. Jared, savez-vous de mémoire quel est le plus long épisode de Unshaken? Oh, je me souviens qu'il y en a eu un, je crois qu'on avait dû couvrir tout le 2e livre de Samuel ou quelque chose comme ça. Je dirais que ça a duré 5 heures. Ouah, 5 heures. C'est brutal. C'est comme quand vous avez fini de tourner et que vous essayez de vous lever de votre chaise et que tout vous fait mal, n'est-ce pas? Il faut une certaine dose de folie pour essayer ça et une autre pour se mettre dans le bain. Et je l'ai fait. Jared, j'ai écouté tous les épisodes de Unshaken. Tous les épisodes. Je les ai un peu accélérés. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent que je parle beaucoup plus lentement en personne et je leur réponds « Ah, je vois ce que vous faites. Je respecte cela et je fais la même chose. » Oui, c'est prolifique. Nous espérons que tous nos auditeurs iront y jeter un œil. Allez découvrir Unshaken. Vous pouvez vous le procurer partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez également le trouver sur YouTube et si vous êtes un grand fan d'Unshaken, rejoignez notre chaîne YouTube. Dites-nous où vous l'écoutez. C'est amusant de montrer à nos invités où leur voix a été entendue, où ils ont enseigné. Je vais lire un passage du manuel Come, Follow Me. Commençons. Doctrine et Alliance. 84. Comme vous l'avez dit, John, il n'y a qu'une section cette semaine. Elle s'intitule Le pouvoir de la divinité. Le manuel Come, Follow Me commence ainsi. Depuis que la prêtrise a été rétablie en 1829, les premiers saints ont été bénis par le pouvoir sacré du Seigneur. Ils ont été baptisés, confirmés et appelés à servir par l'autorité de la prêtrise, tout comme nous aujourd'hui, mais avoir accès au pouvoir de la prêtrise n'est pas la même chose que le comprendre pleinement. Et Dieu voulait que ces saints comprennent davantage, en particulier avec le rétablissement prochain des ordonnances du Temple. La révélation de 1832 sur la prêtrise, dans la section 84 des Doctrines et Alliances, a élargi la vision des saints sur ce qu'est réellement la prêtrise. Et elle peut faire de même pour nous aujourd'hui. Après tout, il y a beaucoup à apprendre sur le pouvoir divin qui détient la clé de la connaissance de Dieu, qui nous permet de manifester le pouvoir de la divinité et qui nous prépare à voir la face de Dieu, même celle du Père, et à vivre. Quelle belle façon de commencer. Jared, par où voulez-vous commencer? Commençons peut-être par un peu de contexte historique, car je pense que cela nous donnera l'élan nécessaire pour approfondir le texte lui-même. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur cette histoire, il y a un excellent article écrit il y a une dizaine d'années par Matthew Godfrey, un éminent chercheur qui travaille sur le projet Joseph Smith Papers, qui traite du contexte historique et explique à quel point les gens comprenaient peu, relativement parlant, ce qu'était réellement la prêtrise. Nous avons assisté au rétablissement de la prêtrise d'Aaron en 1829, puis à celui de la prêtrise de Melchisédek. La section 20 commence à poser les bases en ce qui concerne les offices de la prêtrise, mais la différence entre la prêtrise d'Aaron et celle de Melchisédek n'est pas encore tout à fait comprise. Godfrey mentionne dans cet article certaines conversations entre les dirigeants de l'Église. Ils disent en substance « Je sais que nous avons la prêtrise. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Non, je ne comprends pas ce que c'est. » Le livre de Mormon en parle clairement à certains endroits, mais pas avec le niveau de précision que nous allons voir dans la section 84. Il y a beaucoup à apprendre. Je plaisante avec mes élèves en leur disant que Joseph Smith n'est pas sorti du bosquet sacré avec le manuel d'instruction de l'Église. Ce sera ligne après ligne, précepte après précepte, organisation après organisation. La révélation d'aujourd'hui va nous apporter beaucoup de croissance et de compréhension. Mais revenons un peu en arrière et prenons un peu d'élan pour arriver à 1832, au début de cette année, lorsque Joseph et Sidney ont eu la vision dans la section 76 où ils réfléchissent à des choses profondes. Maintenant que nous savons que le ciel est bien plus exalté que ce avec quoi nous avons grandi, comment atteindre ce niveau d'exaltation? Comment arriver à ce point?
Vous voyez, Joseph et plusieurs autres dirigeants de l'Église se sont rendus au Missouri pour créer la United Firm afin de jeter les bases d'une maison d'édition où ils allaient travailler sur toutes ces révélations, les publier et créer un livre de commandements. Il y a ensuite ce moment intéressant où Joseph et plusieurs dirigeants de l'Église rentrent du Missouri à Kirtland. Ils sont dans une diligence qui a un accident et Newell K. Whitney se casse la cheville. Joseph lui dit « Tu vas devoir rester ici, dans l'Indiana, pendant 2 semaines. Pourquoi je ne resterai pas ici avec toi? » Honnêtement, cela me fait penser que si je me retrouve un jour dans une voiture avec un membre de l'autorité générale, je ferais mieux de provoquer un accident pour pouvoir passer quelques semaines à l'hôpital en compagnie d'un apôtre. Joseph reste quelques semaines avec Newell. Newell est cloué au lit, donc Joseph a tout ce temps libre, ce qui est une expérience très étrange pour Joseph, qui est très engagé, mais il a beaucoup de temps pour réfléchir et méditer. Il écrit même une lettre à Emma. J'adore ce qu'il dit. Il dit « Je me suis rendu presque tous les jours dans un bosquet situé juste derrière la ville, où je peux m'isoler des regards des mortels et donner libre cours à tous les sentiments de mon cœur. » Dans la méditation et la prière, Joseph approfondit ses sentiments et ses expériences, méditant et priant. Il parle de l'esprit qui s'ouvre au mystère du ciel, au trésor de la divinité. Tout lui apparaît clairement. Puis, une fois de retour à Kirtland, après un peu de repos pour Newell, tous les missionnaires qui ont été envoyés dans l'Est reviennent à Kirtland pour faire leur rapport. Joseph entend tout cela, tous ses fils se rejoignent en ce beau moment de la fin septembre. La date va jouer un rôle très important un peu plus tard dans le texte, mais en entendant tous ces gens parler des miracles qu'ils ont accomplis et des expériences qu'ils ont vécues, tous ceux d'entre nous qui ont fait une mission et qui sont revenus pour faire leur rapport au Grand Conseil, j'ai parlé à des amis qui ont servi dans des grands conseils et je leur ai dit, l'une des meilleures choses dans notre appel, c'est que ceux qui reviennent tout juste de mission sont remplis d'enthousiasme et rayonnent de la lumière de Dieu. Je veux juste parler de ce que Dieu a fait à travers moi. Joseph reçoit tous ces rapports et est tout excité par chacun d'entre eux. Il dit, les anciens ont commencé à revenir de leur mission dans les États de l'Est et à présenter le récit de leur intendance dans la vigne du Seigneur. Pendant que nous étions réunis dans cette période de joie, j'ai interrogé le Seigneur et j'ai reçu la section 84. Pour moi, le fait d'avoir cet élan derrière nous me donne envie de me plonger directement dans le texte et de voir ce que le Seigneur a à dire. Fantastique. Jared, c'est magnifique. Je me demande si Newell K. Whitney pense « Hé, Seigneur, la prochaine fois que tu as besoin que Joseph médite, tu peux juste lui dire « Parce que je ne veux pas être cloué au lit avec une jambe cassée pendant encore quelques semaines. » Eh bien, je me demande parfois si nous en avons besoin. Nous sommes tellement occupés. Le Seigneur essaie de nous interrompre, d'intercaler un mot. Nous n'avons pas le temps pour cela. Prenons par exemple les révélations de la prison de Liberty, ce qui est écrit dans les versets 121, 22 et 23. Le Seigneur a littéralement un public captif, et je me demande si, d'une certaine manière, je ralentis suffisamment. Est-ce que je cherche un endroit à l'abri du regard des mortels, où je peux donner libre cours à mes sentiments, où je peux vraiment méditer, où je peux vraiment prier? Est-ce que j'écoute les expériences des autres? Il y a cette composante verticale où Joseph est en relation directe avec le ciel, mais ensuite, il y a cette composante horizontale où il est vraiment en relation avec ses compagnons de service, où il entend parler de la main de Dieu dans leur vie et dans leur mission. C'est cette verticalité et cette horizontalité qui s'unissent, cet amour de Dieu, cet amour du prochain, ce que Dieu essaie de révéler. Alors, qu'est-ce que mes compagnons de service essaient de révéler? Si cela ne décrit pas la prêtrise, je ne sais pas ce qui le fait en termes d'intersection entre le vertical et l'horizontal, prendre l'autorité de Dieu et les bénédictions de Dieu pour les étendre aux enfants de Dieu où qu'ils se trouvent. Joseph est dans la zone à ce moment-là. Voici venir la révélation. Cela devient l'un des plus grands passages de doctrine et alliance. Avez-vous déjà regardé un match de basket et eu l'impression qu'un joueur était, comme vous l'avez dit, dans la zone?
et qu'il ne pouvait tout simplement pas rater un seul tir. L'un de nos auditeurs est Jimmer Fredette. Il sait ce que l'on ressent dans un moment, comme celui décrit dans la section 84. Il est dans la zone et ça y est, ça arrive. Oui, j'ai déjà vu ça au basket. Je ne l'ai jamais vécu moi-même, mais oui. J'adore l'expression saison de joie. Souvent, quand on parle de l'histoire de l'Église, on parle de difficultés, de sacrifices, de ces gens qui ont dû déménager ici, puis là, puis là-bas. En fait, Sion est ici. Je suis reconnaissant quand je vois une expression comme celle-là qui dit « Hé, vous savez, nous avons aussi connu des moments vraiment joyeux. » J'ai cette étrange idée que Joseph Smith, Moroni et peut-être même Mormon se réunissent un week-end par an. C'est le 21 septembre, le 22, peut-être même le 23 ici. C'est de cela dont tu parles, Jared, quand tu dis que c'est une date importante? C'est vrai, et en fait, l'histoire derrière tout cela est intéressante car il n'y a pas de spécification claire sur la manière dont cela s'est produit, mais d'après ce que nous avons reconstitué, il semble que ce soit probablement une conversation tard dans la nuit. Tous ces missionnaires reviennent faire leur rapport. Joseph commence à recevoir cette révélation. Elle est longue. Quand on dit qu'elle a été révélée les 22 et 23 septembre, cela signifie probablement qu'elle s'est prolongée au-delà de minuit. Ils ont enfreint le couvre-feu. Je suppose que quand on est en pleine conversation avec le ciel, ce n'est pas grave. Tout commence avec Joseph et 6 autres anciens. Vous avez donc ces 7 personnes qui se réunissent. La révélation commence tard dans la soirée et se poursuit le lendemain, le 23. À un moment donné, ils décident d'arrêter pour la nuit. Ils sont plus fatigués que Dieu. Le lendemain, la révélation se poursuit. Il y a une interruption dans le manuscrit juste après ce magnifique hymne que nous verrons au début du premier livre. Les versets et la révélation se poursuit et le Seigneur veut donner une deuxième série de révélations. Juste avant ces sections. C'est à ce moment-là qu'il y a eu des baptêmes assez importants. Brigham Young a été baptisé en avril 1832, Heber C. Kimball en juin 1832. Et puis il y a autre chose. Jared, tu as parlé de Joseph dans ce bosquet. N'est-ce pas la première fois qu'il écrit ce que toi et moi appelons la première vision? 1832 est la première version écrite que nous ayons, et c'est de sa propre main, oui. Oui, c'est pareil là-bas. Il s'est passé beaucoup de choses cet été. Oui, on se demande s'il essaie de donner un sens à toutes ces expériences. Il a eu le temps de les assimiler et elles commencent à se cristalliser dans son esprit et dans son cœur. C'est tellement plus grand que lui. Comme vous l'avez dit, des personnalités importantes ont rejoint l'Église. Certaines personnes auront vraiment besoin de connaître le genre de choses qui sont révélées dans la section 424. C'est magnifique. C'est amusant d'imaginer ces anciens revenir et faire rapport sur leur mission. Qu'enseigne-t-il? Il y a un prophète. C'est fascinant à imaginer. Cela nous aide. Devons-nous dire « Je dois tout savoir avant de partir » ? Non. Vous témoignez de ce que vous savez. Vous recevrez davantage de messages. C'est un excellent point. Article de foi, numéro 9. Nous croyons qu'il révélera encore. Révélera encore. Oui. Il y a plus à venir. Quand j'étais au séminaire, je pense que c'était assez courant. On nous enseignait que la prêtrise d'Aaron avait été rétablie par Jean-Baptiste, puis que la prêtrise de Melchizedek avait été rétablie par Pierre, Jacques et Jean. Mais en étudiant l'histoire de l'Église, serait-il juste de dire que Pierre, Jacques et Jean ont commencé à rétablir la prêtrise de Melchizedek? Ce n'est pas comme si Pierre, Jacques et Jean sont arrivés et que cela a suffi pour la prêtrise. Il y a tellement plus, et nous ne sommes même pas encore arrivés au temple, le temple de Kirtland. Qu'en pensez-vous tous les deux? C'est une excellente question. Hank, le président Nelson a très bien décrit le fait que nous faisons partie d'un rétablissement continu. Quand nous pensons à un rétablissement continu, de quoi s'agit-il? Nous verrons en fait cela dans un instant lorsque nous arriverons au verset 2, mais il s'agit du rétablissement continu de l'Évangile, de l'Église. Pourrions-nous parler d'un rétablissement continu de la prêtrise? Je dirais que oui. Parce que d'une certaine manière, même Jean-Baptiste, puisque la prêtrise d'Aaron est un appendice de la prêtrise de Melchisédek,
Nous en apprendrons davantage à ce sujet dans la section 107. Je veux dire que Jean-Baptiste révélait et restaurait une partie de la prêtrise de Melchisédek, mais nous l'appelons différemment parce que c'est la partie la moins importante, même dans la section 27 où Pierre, Jacques et Jean sont mentionnés. Il est clair que cela s'inscrit dans le contexte de tant d'autres personnes qui apportent également des clés. Nous verrons les clés de Moïse, d'Élias et d'Élie. La section 110 avec le temple de Kirtland. Il y a cette restauration en cours, y compris des pouvoirs, des autorités et des responsabilités. Oui. J'aime beaucoup ces deux mots, restaurer et révéler. Je pense à Malachie qui parle d'Élie qui révélera la prêtrise. On se dit, oh, qu'est-ce que c'est? Il y a une restauration, mais révéler semble signifier davantage, comme dévoiler plus d'informations, plus d'objectifs. La vision d'ensemble de ce dont il s'agit, ces deux mots s'appliquent tous les deux. Cela est restauré et cela est révélé. Une question complémentaire, Jared. Vous avez mentionné précédemment qu'il n'y avait pas de différence claire entre la prêtrise d'Aaron et la prêtrise de Melchisédek. Pourtant, plus tard dans le récit, comme nous connaissons le contexte, il nous est facile de comprendre ces deux prêtrises, mais si l'on se met à leur place, ils ne voient pas cette distinction avant bien plus tard. Je pense que cela pourrait être utile à tous ceux qui se disent « Attendez, je croyais que la prêtrise de Melchisédek avait déjà été rétablie. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y en a-t-il davantage ?» Cela devient plus clair pour eux. Diriez-vous que c'est le cas au fur et à mesure? Tout à fait. Je veux dire, même dans la section 20, notre défi et notre bénédiction sont que nous en savons tellement plus maintenant. Nous lisons le texte de Doctrine et Alliance à la lumière de nos connaissances et supposons Curson, Kilderson, Gree le comprennent aussi bien que nous. Il est toutefois intéressant de suivre presque chronologiquement car cela nous permet de lever un voile et de redécouvrir Doctrine et Alliance, d'apprendre véritablement révélation après révélation sans sauter mentalement à des choses qui n'ont pas encore été révélées. Même la section 20, qui décrit les différents offices de la prêtrise, ne subdivise pas les choses en Aaronique et Melchisédek. Et même à notre époque où les diacres ont 12 ans, les instructeurs 14 ans et les prêtres 16 ans, cela s'est développé plus tard. Qu'est-ce qui commence à se cristalliser pour ces premiers saints? Cela commence à avoir du sens pour Joseph de prendre les choses ligne sur ligne. J'aime beaucoup ce que vous avez dit tout à l'heure, John. C'est incroyable d'aller en mission, d'enseigner des choses que l'on ne comprend pas encore tout à fait soi-même, parce qu'elles n'ont pas été clarifiées, mais parfois on ne sait même pas quelles questions poser avant de commencer à agir selon la révélation que l'on a reçue. Puis, on arrive à un point où cela reste encore un peu flou. Je ferais mieux de retourner vers le Seigneur pour obtenir des éclaircissements. Il est plus qu'heureux de nous les donner, comme nous le voyons dans des révélations comme celle-ci. Quelle compétence importante que d'essayer de se mettre à leur place, d'oublier ce que nous avons après près de 200 ans de révélation et de clarification, et de se dire, d'accord, que voyait-il? Que vivait-il? Que savait-il? Dans nos leçons, les voies du rétablissement, de cette année, John, je pense que le docteur Dirkmatt nous a aidés à comprendre que Joseph ne savait pas. Il voit Alvin dans le royaume céleste, mais attendez, je pensais qu'il fallait être baptisé pour aller dans le royaume céleste. Oui, eh bien, il y a le baptême pour les morts. Il faudra encore quelques années avant que cela n'arrive. Je dirais aussi que mon doctorat en histoire m'a appris que pour comprendre le processus historique, l'objectif est d'obtenir les documents les plus anciens possibles. L'idée est que moins il y a de temps entre l'événement et la documentation, mieux c'est. Les souvenirs sont plus clairs. C'est vrai, mais on n'a pas encore de perspective. Il faut zoomer très précisément pour trouver la meilleure documentation possible. Mais parfois, à ce moment-là, on ne sait pas comment cela s'inscrit dans le contexte. L'exemple global que je donne parfois à mes étudiants est le suivant. Si vous deviez écrire une histoire au tout début de l'année 2000, le bug de l'an 2000 occuperait une place importante. Tout le monde paniquait, se demandant ce qui allait se passer avec les ordinateurs lorsqu'ils seraient remis à zéro.
Cela allait-il perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales? Et maintenant, 25 ans plus tard, cela figurera-t-il dans les livres d'histoire? Mais ce n'est qu'avec le recul que nous pouvons dire que ce n'était vraiment pas grave. En tant qu'historiens, nous devons trouver le juste équilibre entre ce qu'ils apprennent sur le moment et la manière dont ils surestiment ou sous-estiment l'importance de cet événement. On ne peut le savoir qu'avec le recul nécessaire pour avoir une perspective que l'on n'avait pas sur le moment. C'est ce que je constate avec les récits de la première vision. Je le vois dans la compréhension du rétablissement de la prêtrise et des différents éléments et offices qui la composent. Les subdivisions d'Aaron et de Melchisédek, nous les apprenons au fur et à mesure. Je peux comprendre les préoccupations que certaines personnes peuvent avoir avec le recul historique. Pourquoi n'ont-ils pas compris? C'est comme si on leur accordait un peu de répit. Oui, ce sont des êtres humains. Exactement. J'adore l'idée de l'histoire derrière tout ça. Cela nous aide beaucoup. Je pensais au fait que ma lettre de mission était signée par Spencer W. Kimball, alors que l'Église comptait environ 2,5 millions de membres. Aujourd'hui, c'est une Église différente, présente dans le monde entier, mais à l'époque, il n'était que quelques milliers. Qu'avait-il? Cela m'aide à faire preuve de miséricorde et à dire qu'ils faisaient de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Heureusement, cela a continué. Oui, c'est une technique d'étude des Écritures sur laquelle nous essayons vraiment de nous concentrer dans notre podcast. Attendez, quand écrivent-ils? Quelle est leur perspective? Qu'ont-ils reçu jusqu'à présent? Que ne savent-ils pas que nous savons? John, nous en avons parlé avec eux lorsqu'ils sont allés dans le Missouri. Ils sont tous partants. Ça va être génial. Nous allons y aller. Nous allons planter quelques arbres. Jésus va venir. Et nous voilà 200 ans plus tard en train de dire non, non. Vous devez changer vos attentes. Les choses vont devenir très difficiles. Très bien, Jared. Passons à la section 84. J'ai posé trop de questions. Je suis sûr que j'en aurai d'autres. Commençons par les 5 premiers versets. À partir du verset 6, le Seigneur introduit cette magnifique digression qui s'étend sur les 25 versets suivants environ. Il y a tellement de choses dont le Seigneur semble vouloir parler qu'il les concentre toutes ici. Mais pour garder une perspective dès le début, que cherche-t-il vraiment? Nous commençons ici au verset 1. Une révélation de Jésus-Christ à son serviteur, Joseph Smith Jr., et à 6 anciens alors qu'ils unissaient leur cœur et élevaient leur voix. Nous avons ici une communion horizontale. Cela va nous ouvrir à la dimension verticale. Verset 2. Oui, la parole du Seigneur concernant son Église, établie dans les derniers jours pour la restauration de... Je m'arrête toujours là, parfois j'écris la restauration de sur le tableau et je laisse en blanc pour le remplir plus tard. Ce qui me vient immédiatement à l'esprit est généralement l'une des 3 réponses suivantes. Nous parlons de la restauration de l'Église, de la restauration de l'Évangile ou de la restauration de la prêtrise, et surtout s'ils connaissent cette révélation, ils se disent « Ah, c'est donc de cela qu'il s'agit ». Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un passage dans la section 128 où Joseph fait référence à Malachie et dit « Voici le prophète qui avait les yeux fixés sur la restauration de la prêtrise ». La restauration de la prêtrise est mentionnée dans les Écritures, mais à peine. C'est la seule fois où elle est mentionnée de cette manière. Vous verrez dans le Nouveau Testament, par exemple, Pierre en parle, la restitution de toutes choses. De toutes choses, nous pensons à la restauration, et la restauration de toutes choses apparaît également 2 fois dans Doctrine et Alliance, mais c'est intéressant. La restauration de l'Église n'est pas une expression scripturale. La restauration de l'Évangile n'est pas une expression scripturale. Quand je demande à mes étudiants ce que Dieu essaie de restaurer, ils répondent « la prêtrise ». Oui, il restaure l'Église. Oui, il restaure la prêtrise. Oui, il restaure l'Évangile. Mais ce qu'il essaie de restaurer, voici l'expression scripturale, section 84, verset 2. L'Église est établie dans les derniers jours pour la restauration de son peuple. Je me soucie beaucoup plus des gens que des programmes, des processus et même de la prêtrise. Je suis un père qui aime ses enfants et j'essaie de les ramener à une relation juste avec moi. J'essaie de leur redonner une compréhension correcte de qui ils sont vraiment en tant qu'enfants divins de parents célestes.
J'essaie de leur redonner une perspective sur la vie, sur ce qu'ils peuvent devenir s'ils se tournent simplement vers moi. Cette idée est profondément ancrée dans les Écritures tout au long du livre de Mormon. Il y est question à maintes reprises du rétablissement des Juifs. C'est d'abord dans Néphi 15, puis dans Néphi 30. Alma et Abinadi parlent tous deux de la résurrection comme d'un rétablissement de nous-mêmes en termes d'esprit et de corps parfaitement unis. Alma et Samuel le Lamanite parlent du rétablissement de nos frères, les Lamanites, dans la connaissance de la vérité. Je crains parfois que nous confondions les moyens et les fins. Nous nous concentrons tellement sur le rétablissement des choses plutôt que sur le rétablissement des personnes, qui est pourtant la raison d'être de ces choses. L'Église est merveilleuse, mais un jour, elle disparaîtra comme un échafaudage, comme l'ont dit les apôtres, une fois qu'elle aura rempli son rôle, qui est de nous restaurer. Dès le début de cette révélation, je suis très impatient de me plonger dans les détails de la prêtrise, mais gardons à l'esprit que tout cela a un but bien plus saint. Dieu essaie de nous ramener vers lui. Dans cette optique, il poursuit en parlant de la restauration de son peuple, tel qu'il l'a annoncé par la bouche de ses prophètes, et du rassemblement de ses saints sur le mont Sion, qui sera la ville de la Nouvelle Jérusalem. Vu d'ensemble, il s'agit du retour des enfants vers Dieu. Il s'agit de nous restaurer pour que nous devenions le genre de personnes que nous devons être. Comment allons-nous faire cela? Eh bien, nous devons établir Sion, et nous venons de rentrer du Missouri. Nous allons construire une nouvelle Jérusalem. Ce sera un seul cœur, un seul esprit, vivant dans la justice. Il n'y aura pas de pauvres parmi nous. Comment y parvenir? Bonne question. Continuez à lire le verset 3. Quelle ville sera bâtie à l'endroit où se trouve le temple, qui a été désigné par le doigt du Seigneur à l'ouest de l'État du Missouri, consacré par la main de Joseph Smith, fils, et d'autres personnes qui ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur? En vérité, c'est la parole du Seigneur que la ville de la Nouvelle Jérusalem sera bâtie par le rassemblement des saints à partir de cet endroit, oui, l'endroit du temple, lequel temple sera élevé dans cette génération. J'essaie de restaurer mon peuple. Comment vais-je faire cela? En établissant Sion. Comment vais-je faire cela? Tout se résume au temple. C'est un texte sur le temple qui permettra à la prêtrise de se développer et de s'épanouir. Mais pour vraiment voir les choses en grand, si c'est pour le rassemblement des saints, Joseph Smith l'enseigne clairement. Le but du rassemblement à toute époque est de construire des temples. Pourquoi sommes-nous allés au Missouri et sommes-nous revenus? Eh bien, nous construisons un temple ici à Kirtland. Nous allons devoir construire plusieurs temples à Sion. Si nous voulons un jour établir une Sion qui puisse rétablir les gens dans une relation juste avec Dieu, c'est ce que fait le temple. Ce qu'il dit au verset 5, « En vérité, cette génération ne passera point avant qu'une maison ne soit bâtie au Seigneur. Il y a encore le temple, et une nuée reposera sur lui, et cette nuée sera la gloire de l'Éternel, qui remplira sa maison. » Puis il dit au verset 6, « Et les fils de Moïse, selon la sainte prêtrise. » Et on se dit, « Oh, c'est de ça qu'il parle. » La transition entre les versets 5 et 6 est délicate, car on a presque l'impression de se dire, « Attendez, où est-ce que vous sortez Moïse de là? » C'est là qu'il commence cette belle digression pour parler vraiment de la prêtrise d'Aaron et de Melchisédek, avant de boucler la boucle au verset 32, où le serment et l'alliance commencent à entrer en ligne de compte. Mais avant d'approfondir cette digression, avez-vous des réflexions sur le contexte général? Hank, tu sais que je suis un fan de Stephen Covey, qui a écrit un livre intitulé « Les 6 événements de la restauration ». Il dit que la restauration est une formule pour résoudre les problèmes de la vie. Il dit que la première vision répondait aux questions « Qui est Dieu ?» et « Qui suis-je ?» Remarquez qu'il s'agit d'une question qui concerne le peuple. La traduction du livre de Mormon répondait à la question « À qui appartiens-je » Tout tourne autour de la doctrine du Christ et du Sauveur. Ensuite, il s'agit de savoir ce que je dois faire pour recevoir le Christ. Et c'est là qu'intervient le rétablissement de la prêtrise. Il n'a même pas encore parlé d'une église. Maintenant, où dois-je aller pour recevoir le Christ? Eh bien, voici le rétablissement de la prêtrise et des ordonnances. Et j'ai adoré ce cadre. Il a dit, pour paraphraser, que si nous voulons aider les gens, nous devons commencer par l'identité et les relations. C'est ce dont tu parles, Jared? C'est la restauration des personnes, et tout tourne autour des personnes, et cela commence avec Joseph. Il connaît mon nom.
c'est l'identité, les relations, et ensuite la structure, les règles et tout le reste viennent bien plus tard. J'étais à l'église l'autre jour parce que nous étions en train d'étudier Doctrine et Alliance, et je me suis demandé, si vous preniez un de ces saints de 1832 et que vous le transportiez dans l'église de 2025, que remarquerait-il? Je me demande s'il dirait « Je n'entends pas beaucoup parler de Sion ». Le mot, l'idée de Sion, pas que nous fassions quelque chose de mal. Bonne remarque? Non. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Cela semble être le nom du jeu. Deuxièmement, le livre de Mormon semble indiquer clairement que le Seigneur veut rétablir Israël, son peuple. Nous parlons du rétablissement de l'Église et du rétablissement de la prêtrise, mais le livre de Mormon semble dire, du moins à moi, que Dieu a fait une promesse à Israël il y a longtemps. Il a l'intention de tenir cette promesse. Ce que nous appelons l'apostasie, c'est la perte de cette promesse. Qui parle du rassemblement? C'est le Seigneur, au verset 2, qui évoque le rétablissement de mon peuple, le rassemblement des saints sur le mont Sion, afin qu'ils puissent retourner à leur travail. C'était la tâche d'Abraham et celle d'Israël de bénir toutes les familles de la terre. Une dernière réflexion. Lorsque l'Église est née à New York, elle ressemblait quelque peu au protestantisme. Il y avait un groupe de personnes, le livre de Mormon, qui changeait vraiment les choses et l'idée d'un prophète, mais ensuite, Joseph Smith a commencé à enseigner la prêtrise. Ce n'est pas protestant. Et les sacrements, c'est catholique. Maintenant, nous parlons d'un temple. Ce n'est ni protestant ni catholique, c'est juif. Quand j'étais à l'école de théologie, je me souviens que j'attendais le début d'un cours. Je suis arrivé, il n'y avait que 3 étudiants avant que le reste de la classe n'arrive et que le professeur n'entre. Mais il n'y avait que moi, un catholique et un protestant. Cela ressemble au début d'une bonne blague. Je suis entré et le catholique s'est tourné vers moi et m'a dit « Jared, je sais que tu es un saint des derniers jours, mais je ne comprends toujours pas. Où est-ce que vous vous situez? Vous n'êtes pas catholique, alors vous êtes protestant? » Le protestant a réagi. « Wow, nous ne... » Mais j'ai souri aux deux. C'était un garçon et une fille. Je leur ai dit, « Vous savez, si vous vous mariez et aviez un enfant, ce serait moi. » Oui. Ils ont réagi en disant, « Quoi? On ne s'aime même pas. » Je leur ai répondu, « Je connais la réforme, je comprends, mais il y a cette belle hybridation, cette preuve des contraires entre le catholicisme et le protestantisme que l'on trouve dans l'Évangile rétabli, car il y a des vérités dans les deux communautés, mais d'une certaine manière, elles sont poussées à l'extrême. Elles se disputent et ne veulent pas ce que l'autre a. Le catholicisme, avec sa liturgie solennelle, le temple est beaucoup plus catholique. Le protestantisme, avec sa liturgie simple, la réunion de Sainte-Seine est beaucoup plus protestante. On obtient cette belle combinaison des deux, la prédication de la parole. On trouve le protestantisme à son meilleur, ses sacrements et ses rituels. On trouve le catholicisme à son meilleur, et comme vous l'avez souligné, les temples. Je leur ai dit que je pourrais dire la même chose si l'un d'entre vous était chrétien et l'autre juif. Car si l'on prend le christianisme et le judaïsme et qu'ils se marient et ont un enfant, c'est aussi l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Oui, nous avons des églises, merci au christianisme, mais nous avons des temples, merci au judaïsme, nous avons des apôtres, il y a le christianisme, nous avons des prophètes, il y a le judaïsme. Le livre de Mormon chevauche l'Ancien et le Nouveau Testament. On peut donc parler d'un hybride des deux. Les dons de l'Esprit. Il y a le Nouveau Testament, mais il y a aussi les bénédictions patriarcales. Il y a l'Ancien Testament. Il y a tellement de choses qui sont en train d'être restaurées, qui tentent de restaurer l'ensemble. Il y avait d'autres restaurationnistes à l'époque de Joseph Smith qui essayaient de ramener le Nouveau Testament, mais Joseph est allé bien au-delà et a dit qu'il ne s'agissait pas seulement de ramener l'Église du Nouveau Testament. Il s'agit de ramener la maison d'Israël de l'Ancien Testament. Vous avez souligné, Hank, l'alliance abrahamique. C'est là que tout commence. En toi et en ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est une vision beaucoup plus large. Je me souviens que Joseph Fielding McConkie disait « Quelle prêtrise avons-nous? Celle d'Aaron. Eh bien, qui est Aaron? Oh, c'est dans l'Ancien Testament.
Ah oui, c'est vrai. Qui d'autre? Melchisédek. Oh, c'est dans l'Ancien Testament. Ah oui, c'est vrai. Joseph McConkie disait, c'est la religion des temps anciens. Oui, John, je pense que tu as raison. Quand j'étais missionnaire, j'enseignais souvent que nous restaurions l'Église du Nouveau Testament du Christ. Je pense que si je partais en mission aujourd'hui, oui, j'inclurais cela, mais je pense que j'irais plus loin et que je parlerais de la promesse que Dieu a faite. Cela semble être le point principal de Néphi. Dieu a fait une promesse à Israël. Il va la tenir. D'une certaine manière, si nous pensons au temple et à la construction de Sion, il semble y avoir un saut entre le verset 5 et le verset 6, où il est question des fils de Moïse, et on se dit « Waouh, ça vient de nulle part. Est-ce bien de cela dont nous parlions ?» Il faut réfléchir à ce qu'ils essaient de faire. Moïse essayait de ramener Israël dans la terre promise. Moïse essayait de les ramener à une relation juste avec Dieu et de leur faire comprendre qui ils étaient en tant que descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'héritage, je veux dire, parlons de 400 ans d'oubli de leur identité et de leur relation. Pour revenir à ce que tu as mentionné plus tôt, John, voici Moïse qui essaie de les mettre dans cette situation. Il va construire un tabernacle au centre d'Israël. La gloire de Dieu remplira cette maison. La nuée les conduira dans leur voyage vers la terre promise. Voici le Seigneur qui tente de recommencer tout cela à travers Joseph Smith, mais ce qui est intéressant, c'est au verset 6 où il dit « Et les fils de Moïse selon la sainte prêtrise ». Puis il se lance dans une digression sur la lignée sacerdotale. Moïse l'a reçu de Jéthro, Jéthro l'a transmise à Caleb, Caleb à Élihu et à tous ceux-là. Mais si vous vous arrêtez sur les fils de Moïse selon le saint prêtrise, puis que vous tournez la page, et regardez le verset 32, en fait, le 31. Il dit, « C'est pourquoi, comme je l'ai dit, concernant les fils de Moïse, du verset 6 au verset 31, tout ce qui se trouve entre les deux est une longue digression. Or, le Seigneur tire beaucoup de profit d'une digression. Quand il y revient au verset 31, comme je l'ai dit, concernant les fils de Moïse, je trouve cela hilarant. Le Seigneur ne peut s'en empêcher. Il fait une autre petite digression au verset 31 et dit autre chose. Puis, au verset 32, il revient enfin sur le sujet, les fils de Moïse. Bon, revenons-y vraiment. Si vous voulez passer du verset 6 au verset 32, c'est tout à fait fluide. Parlons du serment et de l'alliance de la prêtrise. Cela va aider à construire des temples, mais en ce qui concerne ce qu'il fait dans la digression, c'est là que vous obtenez la ligne d'autorité qui remonte de Moïse jusqu'à Adam. Nous allons voir ici la différence entre la prêtrise d'Aaron et celle de Melchisédek. C'est vraiment très important. Je suis simplement heureux de savoir que le Seigneur fait aussi quelques digressions, car mes élèves me demandent alors « D'où cela vient-il » Je leur réponds « Eh bien, j'ai pensé à cela. Je voulais m'assurer que vous compreniez bien. Je prononce une phrase, puis j'ajoute « Attendez, je ne sais pas si vous comprenez cette phrase. Je vais revenir en arrière. Expliquons cette phrase. » Mon problème, c'est que je m'égare. Ensuite, je ne me souviens plus où j'en étais, de quoi on parlait. Si nous regardons cette digression, du verset 6 au verset 31, puis-je la résumer ainsi? Le Seigneur dit « D'accord, nous allons construire un temple. Maintenant, j'ai déjà fait cela une fois. Laissez-moi vous expliquer. » Oui, ce n'est pas ma première fois. Oui, comme si j'avais déjà fait ça. J'ai fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, de l'apostasie. Je leur ai construit un tabernacle. Nous avons construit un tabernacle pour les sanctifier. C'est le verset 23. Je vais sanctifier les enfants d'Israël. Jean dit généralement qu'il les a fait sortir d'Égypte. Maintenant, il doit faire sortir l'Égypte d'eux. Je vais faire la même chose avec vous. Je vais vous débarrasser du monde. Je vais vous donner ceci. Nous allons construire une maison. Je vous retire du monde, mais maintenant, je dois retirer le monde de vous. C'est presque comme s'il disait « Je recommence ». Est-ce que cela convient?
Je pense que ça convient tout à fait. D'une certaine manière, c'est une autre version de la création, de la chute et de l'expiation, qui sont les piliers de l'éternité et l'arc narratif de la vie. C'est la dotation. Cette dotation, c'est la création, la chute et l'expiation. Mais honnêtement, nous aurions pu faire la dotation avec l'histoire de l'Exode, car nous avons créé cette maison d'Israël à l'époque d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. Il y a l'étape de la création. Ensuite, nous traversons ces 400 ans d'esclavage en Égypte et d'apostasie. Il y a l'étape de la chute. Puis Moïse arrive pour nous aider à passer à l'étape de l'expiation. Je veux dire, littéralement, nous pourrions faire l'Exode dans le temple. Cela pourrait être notre dotation. Nous avons choisi une création, une chute et une expiation plus évidentes pour cela. Mais ici, nous voyons la même chose. Lorsque le Seigneur crée son Église du Nouveau Testament, par exemple, il y a une période d'apostasie qui traverse cette chute historique. Maintenant, la restauration s'élève à nouveau vers l'expiation. Je pense vraiment qu'il y a un parallèle. Si nous voulons voir précisément comment il va s'y prendre, maintenant que nous parlons de Moïse, parlons de la prêtrise que Moïse a reçue par l'intermédiaire de son beau-père, Jéthro. Puis, en remontant tout en arrière, nous arriverons à Adam. Voici la chaîne d'autorité. J'adore voir la mienne et la retracer, sachant qu'il n'y a pas de maillon manquant dans la chaîne. Mais quand on arrive au verset 17, c'est là que cette digression vaut son pesant d'or. Quelle prêtrise continue dans l'Église de Dieu à travers toutes les générations. Il n'a ni commencement ni fin. Merci John d'avoir évoqué Melchizedek au verset 18, et le Seigneur a confirmé une prêtrise également sur Aaron et sa postérité à travers toute leur génération, prêtrise qui continue et demeure éternellement avec une prêtrise selon l'ordre le plus saint de Dieu. Cela suggère également qu'il y a une différence entre Moïse et Aaron. Ce sont des frères. Je pensais qu'ils appartenaient tous à la tribu de Lévi. Oui, mais au moment où Moïse et Aaron entrent en scène, nous sommes très éloignés de Lévi. D'où vient le prêtrise à cette période d'apostasie pendant l'esclavage en Égypte? Pas étonnant que Moïse ait dû faire remonter son autorité à une lignée différente. Il a été élevé en Égypte, à la cour du Pharaon. Il reçoit le prêtrise de Jéthro. Il faut alors remonter la lignée de Jéthro jusqu'à Adam et jusqu'à Dieu. Nous voyons ici la prêtrise de Moïse, mais il y a aussi une prêtrise qui va descendre d'Aaron. Que faire de cela? De plus, la différence ici, c'est le meilleur endroit dans les Écritures pour voir la distinction entre Aaron et Melchizedek. Cela commence enfin à devenir clair. La façon dont il le présente est profonde. La façon dont il termine le verset 18 est cette prêtrise qui est selon l'ordre le plus saint de Dieu. Maintenant, arrêtez-vous sur le superlatif, le plus saint. Si c'est le plus saint, il y a d'autres choses qui sont un peu moins saintes, mais qui peuvent quand même être saintes. Et celle-ci est l'ordre de Dieu. Eh bien, à quoi allons-nous comparer cela? Continuer à la 19e, cette prêtrise supérieure. Oh, il y a un autre superlatif. Nous faisons ici une distinction. Il y a un prêtrise supérieur et remarquez ce dont il est responsable. Il administre l'Évangile. Gardons cela à l'esprit, car nous allons voir dans un instant une administration de l'Évangile légèrement différente, mais ce prêtrise supérieur administre l'Évangile et détient les clés des mystères du royaume, même la clé de la connaissance de Dieu. Ce mot va maintenant apparaître. Partout où nous cherchons le prêtrise de Melchizedek, le point central du prêtrise de Melchizedek est Dieu. Son ordre le plus saint, ce sont les clés de ses mystères, les mystères de son royaume. C'est parvenir à connaître Dieu d'une manière qui nous serait autrement impossible. Et puis au verset 20, c'est pourquoi, dans les ordonnances de celui-ci, nous parlons maintenant des ordonnances de la prêtrise de Melchizedek. La puissance de la divinité se manifeste. Sans ces ordonnances et l'autorité de la prêtrise, la puissance de la divinité ne se manifeste pas aux hommes dans la chair. Dieu, la connaissance de Dieu, l'ordre de Dieu, la puissance de la divinité, tout ce que nous voyons en termes de prêtrise de Melchizedek a Dieu au centre. Ce sera le point central en termes de différenciation entre Melchizedek et Aaron.
Quand il dit au verset 22, « Sans cela, nous devons en quelque sorte remonter aux antécédents », de quoi parle-t-il dans le... Eh bien, sans ce pouvoir de la divinité, sans cela, nul ne peut voir la face de Dieu, même le Père, et vivre. Il faut être transfiguré, transformé, changé en un état divin afin que nous puissions être avec Dieu. Notre seul espoir d'être avec Dieu est d'être comme Dieu. Il y a donc ces ordonnances qui sont nécessaires pour que nous puissions obtenir le pouvoir de la divinité afin d'être en sa présence éternellement. C'est l'espoir. Tout cela viendra par les ordonnances de Melchisédek. Je ne saurais trop insister sur le fait que les ordonnances précèdent l'autorité dans la description qui en est faite. Il mentionne 2 fois les ordonnances dans les versets 29, avant même de mentionner l'autorité de la prêtrise. En ce qui concerne Dieu, le point central de la prêtrise n'est pas simplement l'autorité qu'il donne, mais plutôt les ordonnances autorisées que vous recevez, qui vous préparent à la présence de Dieu, développent en vous la compréhension de ses mystères, développent en vous les attributs de la divinité qui nous seront demandés si nous espérons être à nouveau avec lui. C'est là qu'interviennent les ordonnances de la prêtrise de Melchisédek. Nous allons comparer cela aux ordonnances de la prêtrise d'Aaron dans un instant. Mais si nous pouvons faire une pause et savourer cela un instant, tout ce que nous faisons en termes de confirmation et de réception du don du Saint-Esprit, toutes les ordonnances du temple qui découlent de la prêtrise de Melchisédek, toute cette prêtrise au service du temple, le temple au service de Sion, Sion au service de notre rétablissement auprès de Dieu. Cette piété est ce que toutes ces ordonnances sont censées développer en nous. Je pourrais relier le verset 2 du section 84, le rétablissement de son peuple, au verset 23, sanctifier son peuple. Cela semble être la première étape. 23, c'est vraiment idéal. Tu veux lire ça, Hank? Bien sûr. Le verset 23 est très puissant. Il y en a un autre ici qui renvoie à tout ce que nous avons décrit dans les versets précédents. Maintenant, ce n'est pas Moïse, mais cette chose dont nous avons parlé. Moïse a clairement enseigné aux enfants d'Israël dans le désert et s'est efforcé de sanctifier son peuple afin qu'il puisse contempler la face de Dieu. C'est comme si Moïse disait « Mes amis, il y a de la place pour nous tous au sommet du mont Sinaï. Ne m'obligez pas à monter là-haut tout seul, cela n'a jamais été mon intention. Je veux emmener toute la maison de Rondain. Israël avec moi. Je vous l'enseigne clairement. Vous avez besoin de ces ordonnances. Nous devons être pieux. N'ayez pas peur de la fumée, du feu, des éclairs et du tonnerre. C'est la présence de Dieu. Il veut vous y inviter. Dans le temple, il nous invite littéralement en sa présence. Ses ordonnances. C'est exactement ce que Dieu essaie d'accomplir. Voici Moïse. Comprenez-vous pourquoi Dieu m'a donné l'autorité par l'intermédiaire de Jéthro et pourquoi tout cela remonte à lui? Comprenez-vous pourquoi j'ai ces choses? Il ne s'agit pas de moi en tant que votre chef. Il ne s'agit pas de me regarder et de dire que j'ai l'autorité de la prêtrise, règne, que j'ai été ordonné. Regardez-vous, regardez ce que Dieu essaie de faire pour vous. Je cherche ici avec diligence à vous sanctifier afin que vous puissiez voir la même chose que moi. Le visage de Dieu. Vous pouvez apprendre les mêmes choses. J'apprends les clés de la connaissance de Dieu. Pensez à ce que les Israélites ont accepté au lieu de ce que Dieu voulait leur donner. C'est vivre bien en dessous de nos privilèges. C'est dévastateur. La question que je me pose en lisant le verset 23 est la suivante. Voulez-vous être sanctifiés? Je ne vais pas vous y forcer. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu comprendre dans le verset 24, mais ils ont endurci leur cœur et n'ont pas pu supporter sa présence. Ma première lecture élémentaire de ce passage est la suivante. Oh, ils ont essayé, ils ont échoué, et ils n'ont pas pu supporter. Mais cela semble plutôt indiquer que Moïse les a invités à cause de leur cœur endurci. Ils ne pouvaient pas,
ou n'ont même pas essayé de supporter sa présence. Il existe des ordonnances qui sont absolument essentielles dans ce contexte. Celles qui découlent de la prêtrise de Melchizedek sont celles qui vous introduiront à Dieu. En fait, lorsqu'il dit au verset 24 à propos de ces cœurs endurcis qu'ils ne peuvent supporter sa présence, le Seigneur, dans sa colère, s'est enflammé contre eux. Eh bien, cela semble être un langage fort. Il a juré qu'ils n'entreraient pas dans son repos pendant qu'ils étaient dans le désert, ce repos étant, soit dit en passant, la plénitude de sa gloire. Faisons une pause ici. Parlons de cette belle définition du repos, la plénitude de la gloire qui change le jour du sabbat pour moi. Peut-être moins de sieste, saut et plus de plénitude de gloire en ce jour de repos. Est-ce que je profite vraiment de la grâce de Dieu? Est-ce que je renouvelle les ordonnances qui me révèlent la puissance de la piété? Et c'est ce que Moïse essaie de faire. Moïse est déterminé à ce que tout le monde monte avec lui sur le mont Sinaï. Voir Dieu comme je l'ai vu, faire l'expérience de Dieu comme je l'ai fait, mais ils n'étaient pas prêts. Ils ont endurci leur cœur, quelle que soit leur raison. Il y avait encore trop d'Égypte en eux. Non, 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 allez-y, vous, allez-y, je reste ici. Oui, exactement. Ça va, je peux rester ici. Je veux cet intermédiaire. Il dit qu'en 25, il a donc retiré Moïse de leur milieu, ainsi que la prêtrise sainte et que la prêtrise inférieure a continué. Maintenant, nous allons passer de Melchisédek à Aaron, mais c'est un moment historique où Moïse est hors de lui-même. Non, 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 non. Israélites, ne gâchez pas tout. C'est notre chance, c'est notre moment. C'est presque un aperçu de ce qui va se passer au Jourdain, comme si la terre promise était à vous. Allez-y, prenez-le. Ils répondent, « Non, je ne pense pas que nous puissions le faire. » Le Seigneur répond, « C'est dommage. Je suppose que je suis éternel. Je peux attendre. Je vais vous laisser errer, mourir dans le désert. Ensuite, vos enfants entreront et conquéreront Jéricho avec la fanfare. Ce n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Crois-moi, dans un sens beaucoup plus large, j'essaie de te donner les ordonnances de Melchisédek. Je veux que vous soyez rétablis auprès de moi, mes enfants. Vous n'êtes pas prêts, c'est difficile, c'est frustrant. Il utilise des mots plus forts que cela au verset 24. Mais ensuite, dans sa justice, il dit « Je ne peux pas encore vous donner les ordonnances de Melchisédek, mais dans sa miséricorde, je peux vous donner les ordonnances d'Aaron. » Pour réfléchir à ce moment charnière de l'histoire d'Israël, où Moïse va descendre avec les tables. En fait, la version JST d'Exode 34 est très importante ici, car dans la version King James, Moïse descend de la montagne avec les tables. Il a les 10 commandements avec lui. Il voit les Israélites adorer le veau d'or. Qu'en est-il de leur cœur endurci et de leur incapacité à supporter la présence de Dieu? Moïse, dans un accès de colère, brise les tables. Vous connaissez la vieille blague. La seule personne à avoir jamais enfreint les 10 commandements en même temps, c'est lui. Puis il se calme, remonte au sommet et dit « Oh mon Dieu, pardon, je me suis un peu emporté. J'ai cassé ce que tu m'as donné. Peux-tu m'en imprimer une deuxième copie, puis je redescendrai et nous réessayerons. » Pourtant, JST, Exode 34, nous dit que la deuxième version était très différente de la première. Ce que Dieu avait l'intention de leur donner la première fois que Moïse descend du Sinaï. C'est ce que nous venons de lire dans la section 4.24. J'essaie de vous donner les ordonnances de l'exaltation. J'essaie de vous présenter Dieu lui-même. Vous n'êtes pas prêts pour lui. C'est dévastateur, mais laissez-moi vous donner quelque chose de différent à la place. Quelque chose de moindre. L'ironie pour moi, c'est que je pense que vous pouvez voir la personnalité, le caractère, la bonté de Dieu. Nous avons vu des mots comme colère et courroux, mais que fait-il? Je suis tellement en colère contre toi que je vais te bénir avec plus que ce que tu as actuellement. C'est juste moins que ce que je voulais. C'était sur les tables. C'est écrit juste devant toi. Et plus c'était élevé, plus c'était saint, plus c'était grand, et tu n'étais pas prêt pour ça. Laisse-moi revenir en arrière et te bénir avec quelque chose que tu es plus à même de recevoir. Si on fait un calcul, cela semble être une soustraction quand on passe de Melchisédek à Aaron. Et pourtant, dans l'Épître aux Galates,
Paul dit que Dieu a ajouté la loi et que c'est son calcul. C'est une addition, pas une soustraction. Et j'ai toujours eu du mal à comprendre cela. Comment cela peut-il fonctionner? Comment Aaronique peut-il être ajouté à Melchisédek? C'est un pas en arrière. Mais ensuite, j'ai réalisé que c'était peut-être un pas en arrière parce que les Israélites n'étaient pas prêts pour le pas en avant que Dieu leur avait préparé. Je faisais souvent cette leçon de choses quand j'enseignais au séminaire. Je demandais à un enfant de venir devant la classe et je lui disais « Je veux que tu montes sur le bureau ». Il le faisait facilement en sautant d'un bond. Je leur disais « Non, non, non. Tu as poussé sur le sol. Je veux voir si tu peux le faire en t'accroupissant profondément sur une jambe avec tout le poids du corps, sans pousser du sol. » Les autres élèves le regardaient comme des faucons en disant « Non, non, non. J'ai vu ton mollet se contracter, ça ne compte pas. » Et pendant toutes ces années où j'ai fait ça, je crois qu'un seul enfant, qui était probablement gymnaste, a réussi à le faire en utilisant uniquement la force d'un muscle quadriceps. Tous les autres ont échoué et ont dit « D'accord, tu ne peux pas le faire. Je vais ajouter le banc de piano à côté du bureau en ajoutant un tabouret, ou comme Paul l'appelle dans le même chapitre, un maître d'école pour nous amener vers le Christ. J'ajouterai la loi pour vous aider à vous approcher de l'Évangile. J'ajouterai les ordonnances d'Aaron pour vous aider à vous préparer à recevoir les ordonnances de Melchisédek. Nous allons y aller petit à petit et laissez-moi l'ajouter. Dans ma frustration, je ne peux pas vous maintenir à ce niveau élevé et à l'ordre le plus saint de Dieu, mais dans ma bonté, ma compassion et ma miséricorde, je peux vous donner la prêtrise d'Aaron qui vous aidera à vous préparer à recevoir ce que je recherchais vraiment depuis le début, à savoir les ordonnances de Melchisédek et le pouvoir de Dieu. En fait, si nous pouvions développer brièvement cela, la façon dont il le dit dans les versets 25 et 26 prend Moïse, prend la sainte prêtrise, du moins celle de l'ordre supérieur. Au verset 26, la prêtrise inférieure continue, mais remarquez comment il la décrit. Quelle prêtrise détient la clé du ministère des anges? Or, nous savons cela depuis la section 13, Jean-Baptiste le clarifie. Mais ensuite, cette phrase étonnante, elle détient également les clés de l'évangile préparatoire. Et c'est un autre de ces moments où je pense que le Seigneur vient de nous ouvrir les yeux sur quelque chose d'essentiel. J'ai parfois demandé à mes élèves, bon, prenons le mot aaronique, puis le mot prêtrise et le mot préparatoire. Pouvez-vous mettre ces trois mots dans une phrase? Invariablement, ils répondent, oh oui, la prêtrise aaronique et la prêtrise préparatoire. Mais je leur dis, très bien, que voulez-vous dire par là? Et ils me l'expliquent en disant que la prêtrise d'Aaron est une occasion pour moi de me préparer à recevoir la prêtrise de Melchisédek. Je peux m'exercer à utiliser la prêtrise. Je suis très reconnaissant d'avoir eu une prêtrise préparatoire pour me préparer à la prêtrise supérieure. J'ai entendu cela 1 million de fois. Je l'ai enseigné 1 million de fois. Mais je me souviens d'une des premières fois où, dans une classe de séminaire, j'ai demandé à mes élèves « Qu'est-ce que c'est? Que signifie le fait que la prêtrise d'Aaron est la prêtrise préparatoire? » Un élève a levé la main et a donné exactement la réponse que j'attendais, celle que je viens d'expliquer ici. Cela me prépare. Ce fut l'un de ces moments merveilleux où le Seigneur retire le contrôle à l'enseignant et dit « Tu vas encore tout gâcher, Alverson, alors laisse-moi m'en occuper. » Et je me suis surpris à dire à cet élève, dont la personnalité correspondait vraiment à la mienne, que je savais que je pouvais le taquiner et le taquiner. Nous avons tous eu des élèves comme ça, et la façon dont il l'a dit, « Oh, cela me prépare pour la prêtrise de Melchisédek, ce qui se passe là-dedans. » Je l'ai regardé et je lui ai dit, « Oh, donc la prêtrise, c'est tout pour toi. J'ai la prêtrise d'Aaron parce que cela me préparera pour le jour où je détiendrai la prêtrise de Melchisédek. Je suis la prêtrise. Écoutez-moi rugir. Tout cela, c'est pour toi, hein? Tu avais besoin de cette préparation. » Il avait l'air de se demander « Qu'est-ce que j'ai dit de mal? » Et moi, assis là, je me demandais « Qu'est-ce qu'il a dit de mal? » Il a donné la réponse que j'aurais donnée. Puis nous avons examiné de plus près le verset que nous venions de lire au verset 26. La prêtrise inférieure y est mentionnée. La prêtrise d'Aaron est donc mentionnée. Encore une fois, nous inclurons le mot « préparatoire » dans ce verset.
Le Seigneur fait maintenant l'exercice que je viens de donner à mes élèves. Mettez prêtrise d'Aaron et préparatoire dans la même phrase. Maintenant, au lieu de prêtrise d'Aaron, il dit prêtrise inférieure. C'est la même chose. Il dit ensuite, quelle prêtrise détient les clés du ministère des anges et de l'évangile préparatoire? Pour moi, c'est profond. C'est comme si on disait, attendez une minute. Ce n'est pas seulement que la prêtrise d'Aaron est une prêtrise préparatoire. Oui, c'est vrai. Les autorités générales l'ont enseigné. Je ne dis pas que c'est une fausse doctrine. C'est vrai. D'accord. Elle fait cela, mais ce n'est qu'un avantage secondaire. Le véritable rôle de la prêtrise d'Aaron est d'administrer un évangile préparatoire. La prêtrise ne concerne jamais celui qui la détient. Elle concerne celui qui reçoit ses ordonnances, celui qui reçoit ses pouvoirs, ses privilèges et ses dons. Comme nous l'avons vu précédemment, il s'agit des ordonnances de la prêtrise de Melchisédek. Cela va même au-delà de la simple autorité. Si nous nous concentrons sur les ordonnances, ce que nous avons vu précédemment au verset 19, cette prêtrise supérieure administre l'Évangile. Eh bien, qu'administre la prêtrise inférieure? Oh, elle administre l'Évangile préparatoire. Il s'agit de ce qu'elle fait pour les autres, en les bénissant de manière puissante. Frère Bednar a enseigné un jour que rien dans la prêtrise n'est égocentrique. La prêtrise est toujours utilisée pour servir, bénir et fortifier les autres. C'est sa raison d'être. Si je me représente la prêtrise de Melchisédek comme étant destinée à administrer l'Évangile aux gens, c'est l'Évangile de Dieu, c'est le pouvoir de la divinité, c'est la connaissance de Dieu, les mystères de Dieu, tout cela. Les gens n'étaient pas prêts pour cela. Je ne sais pas si je suis encore au niveau de Dieu. D'accord? D'accord. Très bien. Laissez-moi ajouter quelque chose de plus simple. Je vais vous donner un marchepied. Un maître d'école. Ce sont les ordonnances aaroniques qui fournissent un évangile préparatoire destiné à préparer les récipiendaires de ces ordonnances aux ordonnances de Melchisédek qui leur permettront ensuite d'avancer sur le chemin. J'ai enseigné cela à nos jeunes gens. Nous devons dépasser l'idée que c'est une prêtrise égocentrique et que c'est ma prêtrise d'entraînement pour m'améliorer. Je suis donc prêt pour Melchisédek. Oui, cela arrivera, mais c'est un avantage secondaire. Ce qui importe vraiment ici, c'est que les ordonnances de la prêtrise d'Aaron ont pour but de nous préparer aux ordonnances de la prêtrise de Melchisédek. Une fois que nous avons cela à l'esprit, il ne reste plus qu'à le mettre en pratique. Chacun de nous essaie de rechercher ces ordonnances préparatoires. Je suis prêt pour les ordonnances plus complètes, plus élevées et plus saintes qui viendront plus tard, afin de voir ce que font les ordonnances aaroniques. Au verset 27, l'évangile préparatoire et l'évangile du repentir. Nous l'avons vu dans la section 13, le rétablissement de la prêtrise d'Aaron et du baptême. Pas étonnant que ce soit Jean-Baptiste qui soit venu pour rétablir cela. La rémission des péchés, c'est ce que Jean appelait à faire en prêchant le repentir dans le désert. La loi des commandements charnels en termes temporels, par opposition aux commandements spirituels que les ordonnances de Melchisédek accomplissent, que le Seigneur dans sa colère a fait continuer avec la maison d'Aaron parmi les enfants d'Israël. Je suis fan des tableaux. Quand je fais cela avec mes propres classes, je monte ce tableau où l'on voit Aaron et Melchisédek côte à côte. Du côté aaronique, vous voyez les choses temporelles, les commandements charnels, comme nous l'avons vu au verset 27. Du côté Melchisédek, vous voyez les choses spirituelles. L'accent est mis ici sur les bénédictions spirituelles de Dieu. Vous pouvez ensuite mettre la lettre de la loi, les choses aaroniques. L'esprit de la loi, les choses Melchisédek. J'ai mis la verge de fer avec Aaron. J'ai mis le liahona avec Melchisédek. Il y a évidemment différentes fonctions au sein de ces deux groupes. Nous verrons cela plus en détail ici, où les diacres, les enseignants et les prêtres sont aaroniques. Vous verrez les anciens, les grands prêtres, les patriarches, les 70 et les apôtres, qui sont Melchisédek. Mais dans ce passage, mettons Aaron du côté aaronique. Mettons Moïse du côté de Melchisédek. Nous pourrions même mettre Jean-Baptiste du côté d'Aaron et Jésus-Christ du côté de Melchisédek. Nous allons mettre les plus petits du côté d'Aaron et les plus grands du côté de Melchisédek. Mais nous allons mettre Dieu du côté de Melchisédek
Nous allons mettre les anges du côté aaronique. Les mots qui reviennent sans cesse dans les ordonnances de Melchisédek sont Dieu et piété. Alors qu'est-ce qui est aaronique? Eh bien, ce sont les clés du ministère des anges. Et en fait, lorsque Moïse descend du Sinaï pour la première fois, prêt à les présenter à Dieu, s'efforçant diligemment de sanctifier son peuple afin qu'il puisse contempler son visage et entrer dans son repos, eh bien non, cela ne va pas se passer ainsi. Dieu dit même à Moïse, « Je ne peux pas t'accompagner pendant le reste du voyage. Le peuple n'est pas prêt pour ma présence. » Il l'a clairement montré, et je ne serai plus celui qui te guidera dans le désert. C'était moi dans la colonne de feu, dans la nuée de fumée. Mais à partir de maintenant, ce seront des anges. Tu seras guidé par des anges jusqu'à la terre promise. Revenons à mon tableau. Même moi, je mettrai le temple du côté de Melchisédek et le tabernacle du côté d'Aaron. La première série de plaques contient les informations importantes. La deuxième série de plaques, vous n'étiez pas prêt pour la première. Au lieu de Melchisédek, vous aurez Aaron. Au lieu du temple, vous aurez le tabernacle. Au lieu de Dieu, vous aurez les anges. J'espère que tout cela vous aidera à vous préparer. Si nous devions continuer à subdiviser et à schématiser cela, je dirais que le rôle des ordonnances aaroniques est la justification. Le rôle des ordonnances de Melchisédek est la sanctification. Les ordonnances aaroniques éliminent le péché. Les ordonnances de Melchisédek nous présentent Dieu. C'est comme si l'une était la préparation et l'autre la présentation. Vous présentez les gens à Dieu. Dans ce processus, il y a ce sentiment, souvenez-vous quand frère Haffen a donné un discours sur l'expiation et a dit que l'expiation arrache les mauvaises herbes et plante des fleurs. Les ordonnances d'Aaron arrachent les mauvaises herbes. Les ordonnances de Melchisédek plantent des fleurs. Je vais même le dire ainsi. Tout ce que nous faisons avec la prêtrise d'Aaron a pour but d'éliminer le péché. C'est pour justifier. Pas étonnant que ce soit le baptême pour la rémission des péchés. Quand je confesse une transgression grave, vers qui vais-je? Vers le bishop. Pourquoi? Parce qu'il est le juge d'Israël. Oui, mais en réalité, qui est-il? Il est le président de la prêtrise d'Aaron dans la paroisse. Quelle est la plus haute ordonnance au sein de la prêtrise d'Aaron? Le baptême. Je lave mes péchés. Lorsque vous avez fini de distribuer, de bénir et d'administrer la Sainte Seine, nous devrions avoir une paroisse sans péché. Nous avons tous renouvelé nos alliances baptismales. Nous avons été justifiés par la grâce du Christ. Nous sommes de retour au niveau justifié de la vallée, juste à temps pour recevoir, espérons-le, les ordonnances de Melchisédek qui nous présenteront devant Dieu. Si vous pensez au baptême, l'ordonnance aaronique est suivie de la confirmation. L'ordonnance de Melchisédek. Que fait la confirmation? Elle vous donne le don du Saint-Esprit, un membre de la divinité. Oh, mystère de Dieu, puissance de la divinité. Lorsque je prends la Sainte Seine, Zreniet Seine est une ordonnance aaronique. Mais quelle est la promesse qui vient à la fin de la Sainte Seine? D'avoir toujours son esprit avec vous. Oh, je suis de retour auprès de Dieu. J'ai un membre de la divinité avec moi. J'ai été purifié de mes péchés par le Christ. Merci aux ordonnances aaroniques. Maintenant, je suis prêt à aller au temple où je pourrai être présenté en présence de Dieu. Voir le visage de Dieu. Apprendre les mystères de Dieu. Recevoir le pouvoir de la divinité. C'est tout ce que sont les ordonnances de Melchisédek, même lorsque je reçois ma recommandation pour le temple. Les signatures qui y figurent. Il y a celle de l'évêque et celle du président de Pieux. Je me demandais toujours si c'était juste un contrôle qualité, puis j'ai compris que non. L'évêque représente la prêtrise d'Aaron dans la paroisse, et le président de Pieux représente la prêtrise de Melchisédek dans le Pieux. Mais quand je reçois ma recommandation pour le temple, la prêtrise d'Aaron signe pour dire que ma justification est complète. Ces ordonnances vous ont préparé à de plus grandes choses. Honnêtement, je suis époustouflé par la division du travail, et si nous pouvons honorer le fait que oui, en tant qu'avantage secondaire, vous, les jeunes gens, vous vous préparez, mais inversez la perspective. Rien de tout cela n'est égocentrique. Parlez aux filles de Chut de Dieu, ainsi qu'au Fils de Dieu. Avez-vous reçu les bénédictions de l'Évangile préparatoire? Avez-vous reçu la justification qui découle des ordonnances de la prêtrise d'Aaron? Et si oui, êtes-vous maintenant prêt pour ce qui est plus grand, plus élevé, plus saint?
Êtes-vous prêt à être introduit en présence de Dieu par les ordonnances de Melchisédek? Pas étonnant que ce soit un texte du Temple. Pas étonnant que nous essayions de bâtir Sion afin de pouvoir être rétablis dans une relation juste avec Dieu. C'est ce que les ordonnances d'Aaron et de Melchisédek sont censées accomplir. Pour ces missionnaires de revenir et de s'asseoir ici au pied de Joseph Smith alors qu'il révèle toutes ces choses. C'est énorme. J'aurais aimé avoir cela avant de partir en mission. Oui, moi aussi. Oui, cela aurait été utile. Jared, je voudrais reprendre une phrase que je trouve très juste. La prêtrise ne concerne pas celui qui la détient, mais celui qui reçoit ses ordonnances. C'est une phrase formidable. Et c'est pourquoi j'ai tant aimé la déclaration de frère Bednar. Rien dans la prêtrise n'est censé être égocentrique. Nous nous perdons. C'est ainsi que nous nous trouvons, du moins que nous trouvons quelque chose qui vaut la peine d'être trouvé. Encore une fois, ce n'est qu'une digression, mais je suis tellement content que le Seigneur l'ait faite. Je me suis dit, « Wow, vraiment? Merci de ne pas être passé directement au serment et à la prêtrise. J'ai besoin d'un marchepied. J'ai besoin d'un maître d'école. J'ai besoin de cette chance d'être justifié, si j'espère un jour être sanctifié. Je vais travailler sur ces actions à travers la prêtrise d'Aaron dans l'espoir qu'un jour je développerai les attributs si beaux de la prêtrise de Melchisédek, côte à côte, du céleste au terrestre au céleste. Tout est là. C'est la création, la chute, l'expiation. Renverser la chute pour revenir à la création? Non. C'est la culpabilité qui revient à l'innocence. Merci Aaronique, mais ce n'était que la première étape. Dieu ne veut pas que nous finissions dans l'innocence. Il veut nous amener à la sainteté, l'ordre le plus saint de Dieu. J'espère que votre millénaire d'attente du retour de Jésus aura servi son but. Je suis reconnaissant à Jean d'avoir essayé de préparer un peuple prêt pour le Seigneur. Sa mission est mentionnée dans la bénédiction que Zacharie lui a donnée lorsqu'il était bébé, dans Luc 1er. Pas étonnant que ce soit Jean qui rétablisse cela. Pas étonnant non plus que ce soit Pierre, Jacques et Jean qui aient été envoyés par Jésus avec les clés de la prêtrise pour venir rétablir ces ordonnances d'exaltation. Pour moi, c'est glorieux, pas mal pour un enfant de fermier. En t'écoutant, Jared, je regardais les versets 23 et 24 et j'ai vu ma propre lutte intérieure. Le Seigneur dit, « Veux-tu être sanctifié? Cela semble douloureux, mais veux-tu entrer dans mon repos? » Oui, je le veux. D'accord, tu dois être sanctifié. Ouh, ça semble douloureux. Il y a ceci. Je veux te sanctifier. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas entrer dans mon repos. Voici donc ce que tu obtiendras. Si tu ne choisis pas la sanctification, voici les enfants d'Israël. Lequel veux-tu? Veux-tu entrer dans son repos? Oui. Alors tu dois choisir d'être sanctifié. C'est mon combat intérieur. Si tu t'es déjà agenouillé pour demander au Seigneur de vraiment faire ce qu'il veut de toi, puis que tu te retiens et que tu dis, mais est-ce qu'on peut faire ça d'une manière qui ne soit pas trop douloureuse? Est-ce que ça irait si on prenait un peu plus de temps pour ce processus? Je veux entrer dans ton repos, mais est-ce que je veux vraiment être sanctifié? Je me souviens que frère Christopherson a dit un jour, je tremble à l'idée de ce qui sera exigé. Je me dis, non, ne me dis pas ça. Cela me rappelle la déclaration d'Abraham dans Abraham, verset 2. Je sais qu'il y a un plus grand bonheur, une plus grande paix et un plus grand repos pour moi. Il doit y avoir quelque chose de mieux. Comment vais-je le trouver? Eh bien, c'est dans les bénédictions des pères. Non seulement je veux les bénédictions des pères, mais j'aime ce qu'il dit ensuite. Je veux être ordonné pour administrer la même chose. Il ne s'agit pas seulement de moi. Le monde a besoin de plus de bonheur, de paix et de repos. C'est ce que nous recherchons. Si nous croyons vraiment que la méchanceté n'a jamais été le bonheur, alors la sanctification est la meilleure nouvelle qui soit. Comme tu le dis, Hank, c'est comme si c'était tellement intimidant. Oui. Eh bien, rendons grâce à Dieu pour les ordonnances d'Aaron. Rendons grâce à Dieu pour l'évangile préparatoire. Je vais vous donner un petit tremplin. J'aime ça. Je vais vous donner un petit moyen pour que vous puissiez dire, bon, ce n'était pas si mal. D'accord, allons un peu plus loin. Je veux votre tableau. C'était génial, côte à côte. Je me suis demandé, qui montera à la montagne du Seigneur? Qui se tiendra dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, aaroniques,
et le cœur pur, la sanctification, Melchisédek. Vous ajoutez déjà des éléments au tableau, John. C'est magnifique. Cela ressemble à la toute première recommandation pour entrer au temple. Cela nous dit qu'il faut remplir certaines conditions pour entrer dans la colline du Seigneur. Avoir les mains propres et le cœur pur. C'est intéressant. Rejoignez-nous pour la deuxième partie de ce podcast.